Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que ce mois de décembre se déroule bien pour vous. On va regarder donc sur la dernière quinzaine ce que les oracles ont à vous dire. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour des personnes qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me joindre via mon adresse email qui se trouve dans la barre de description de la vidéo, donc contact@julieguidance.com ou sur mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc du 15 au 31 décembre pour vous les béliers. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous avez passé ce début de mois de décembre, voilà, ces derniers temps, les énergies, est-ce que c'est plutôt simple en ce moment ou est-ce que c'est plutôt compliqué pour vous? Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et bien sûr, likez la vidéo, ça m'aide beaucoup pour la chaîne, bien évidemment. Allez, c'est parti, pour vous les béliers. Ok. Le nœud sud. La vie débute hors de ta zone de confort. Le nœud sud provient des charges mémorielles. Avant, c'était avant. Ce qui était adapté pour l'époque ne l'est plus forcément aujourd'hui. Il est temps que je vive de nouvelles expériences et déploie mon potentiel. La réponse est « Active ta puissance créatrice ». Bon ben voilà, c'est très clair. Ce sera une période, en tout cas dans cette fin d'année, pour tenter de nouvelles choses, les béliers. Ici, le nœud sud vous invite à ne pas faire comme avant, à sortir de votre zone de confort, peut-être à instaurer de nouvelles idées, de nouveaux projets. Voilà, il y a cette envie, hein, je ressens vraiment ce besoin ou cette envie de se lancer dans différentes choses qui vous pousse un peu à vous challenger quand même un petit peu. Hein. Voilà, ça vous pousse peut-être à prendre certains risques, ça vous pousse peut-être aussi à vous lancer vraiment dans quelque chose de totalement nouveau. Bon, on va regarder avec l'oracle des chakras ici pour vous les béliers, donc du 15 au 31 décembre pour les béliers. Ouais. Cette carte-là, elle parle, la carte de la présence, elle parle de votre conscience, c'est-à-dire d'être vraiment ancré dans l'instant présent et de pouvoir vous émerveiller de belles choses qu'il y a autour de vous et quelque part de tous les outils que vous pouvez avoir à disposition pour justement démarrer un truc nouveau, vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure ou en tout cas changer d'habitude. D'accord? Donc là, on a la réalité, la conscience, l'attention et la connexion, cette sensation d'être à votre juste place, de vous sentir bien ici et maintenant. Donc un retour à quelque chose de plus conscient, de plus lumineux. Vous avez compris qu'il y a de nouvelles, peut-être de nouveaux chemins ou de nouvelles choses qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte de la passion, donc il y a quand même la joie qui s'anime. Hein. Lorsqu'on est passionné par rapport à un domaine de vie, par rapport à une nouvelle relation passionnante, ou tout simplement des sujets qui vous passionnent, des projets qui vous apportent de la joie, de l'épanouissement, bah, il faut sauter sur l'occasion, hein, vraiment. Donc même si ça, oui, ça fait un peu peur parce que c'est nouveau, parce que ça vous demande peut-être certains investissements, voilà, certaines prises de risques, mais tant qu'il y a de la joie, tant qu'il y a de l'épanouissement, ben, c'est vers là qu'il faut aller en fait, hein, tout simplement. Donc là, vous aurez conscience de ça en fait. Vous aurez conscience de ce qui vous apporte de la joie et du coup, c'est ce qui vous amènera, si vous voulez, à vous lancer ou en tout cas à amorcer un changement. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour vous les béliers, du 15 au 31 décembre. Pour les béliers. Ok, vous avez quand même l'énergie de la Vierge qui vient vous ramener un peu les pieds sur terre. Donc c'est plutôt chouette parce que ici, cette énergie de la Vierge, elle va vous aider. Le côté pragmatique, consciencieux et utile, c'est-à-dire que vous allez chercher effectivement tous les outils autour de vous, toutes les choses, les situations qui peuvent vous aider justement à démarrer votre projet ou à vous organiser. Il y a vraiment ce côté, voilà, où vous anticipez, vous organisez les choses, mais de manière pragmatique, consciencieux. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire durant cette période. Ne pas partir dans tous les sens, mais bien chercher à rester les pieds sur terre et à pouvoir effectivement
éclaircir effectivement cette situation, cette prise de conscience, cette nouvelle idée ou cette inspiration là qui vous est venue pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On voit bien que par rapport à une difficulté, la difficulté ici, c'est le manque de confiance en vous, la santé fragile, l'ego ou la personnalité éteinte. Ici, avec la maison 1 inversée, on voit bien que la difficulté pour vous, c'est peut-être de vous faire suffisamment confiance ou alors de vous mettre en avant dans une situation, de proposer vos idées ou en tout cas sortir de votre zone de confort. Ça, c'est clair que c'est quelque chose de challengeant. Et bien là, voilà, ça va vous challenger à ce niveau-là et ça va vous, à mon avis, vous permettre de vous mettre un peu plus en avant, d'être vraiment plus dans cette lumière, de prendre la lumière vraiment dans un projet ou dans une prise de décision ici. Voilà, faites les choses avec un côté consciencieux ici pour pouvoir vraiment assurer peut-être aussi vos arrières d'une certaine manière, au mieux en tout cas, et vraiment pour pouvoir suivre un petit peu vos désirs, tout simplement. Il y a de la passion derrière, donc ouais, là il va falloir y aller. Il y a de la motivation. Allez, on va regarder un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous les béliers, donc du 15 au 31 décembre. Ok, séparation, non et fin. Donc, qui dit nouveau départ, qui dit besoin d'épanouissement et besoin de vous diriger vers quelque chose de plus joyeux, dit forcément renoncer à quelque chose qui ne marche plus. Renoncer à quelque chose, voilà, pour faire de la place justement à la nouveauté. Donc là, il va falloir aussi apprendre à dire non pour certains d'entre vous. Il va falloir le faire de façon pragmatique, voilà, sans forcément chercher à faire plus de vagues que ça, mais à renoncer à quelque chose qui ne vous convient pas pour vous concentrer sur justement la voie qui est la vôtre. Donc là, il faut se séparer de vos anciens schémas, de vos vieilles habitudes, d'une relation pour laquelle vous avez vite compris que voilà, ça ne vous enrichissait plus, ça ne vous apportait plus de joie ni d'épanouissement. Il est temps de vous réaliser, les béliers. Donc je ne sais pas dans quel domaine de vie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. Votre intuition vous pousse, votre voix intérieure, en tout cas, elle vous pousse à vous réaliser. Oui. Ici, vous avez la gratitude, la grâce divine et la récolte. On vous invite à être en gratitude par rapport à ce qui se termine, par rapport à ce qui prend fin, à remercier aussi ce qui est obsolète pour vous parce que ça vous a été utile à un moment donné. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Soyez dans cette gratitude-là. Il y a vraiment ce truc-là où vous allez vite comprendre en fait que voilà, vous voulez vous concentrer sur un projet ou sur une idée là qui vous stimule et vous dire bah non, ça suffit, on fait plus comme avant. Voilà, et faites la paix avec ça et dites-vous que bon bah comme avant c'était bien, mais aujourd'hui ce serait bien de changer. Il y a quelque chose comme ça. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec un message de l'oracle de la voix divinatoire. Pour vous les béliers, donc énergie d'action et activité du 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, n'hésitez pas à demander de l'aide ou accepter l'aide qu'on vous propose. En tout cas, là, on voit que vous allez recevoir le soutien et l'aide nécessaire, en tout cas, à démarrer ce nouveau projet ou cette nouvelle dynamique ici. Ok? Donc, émotion positive, on voit bien que vous êtes dans une démarche, dans un flow positif, dans quelque chose qui... Ben oui, c'est ça, dans cette gratitude, dans cette énergie qui vous pousse à accepter que voilà, des choses doivent se terminer pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau. Voilà, donc vous êtes vraiment dans une super énergie, les béliers, pour cette fin d'année. Très bien. Alors, avec le tarot, la roue de l'année, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, énergie d'action et activité du 15 au 31 pour vous, les béliers. La 5 de bâton qui vous parle de courage et de volonté. Il va falloir se confronter à quelque chose. Il va falloir aller. Il va falloir y aller. Affronter une situation, confronter quelque chose, se mesurer à, tenter votre chance peut-être aussi. Voilà, parce que, je sais pas moi, il y a peut-être un poste que vous visez et il va falloir, peut-être que vous avez des concurrents. Voilà, c'est un petit peu ça la 5 de bâton. C'est se mesurer aux autres, se mesurer aux idées des autres aussi, sortir du lot, essayer en tout cas de faire, voilà, de tirer votre épingle du jeu par rapport à ce qu'on vous invite à faire, avoir du courage et de la volonté, bien sûr. Alors ici, on vous parle de quelque chose de regret, de situations d'échec, de situations qui n'ont pas fonctionné. Ici, on parle du passé, bien évidemment. Il y a cette notion de, ok, là, vous avez quelque chose à tenter. Vous avez quelque chose. Il va falloir allez,
faire preuve de courage et de volonté pour vous diriger vers ce qui vous plaît, pour tenter votre chance dans un domaine, dans une situation. Il ne va pas falloir rester focus sur la notion de perte ou d'échec par rapport à ça. Ok, ici il y a une prise de réflexion. Ici, la 4 d'épée, c'est une carte qui parle de repos, qui parle de moments de réflexion, moments de peut-être de revenir sur une situation d'échec ici, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous avez essuyé un premier refus, on vous a dit non hein, à quelque chose là qui vous a... voilà, où vous avez peut-être tenté un truc, mais là on vous dit que par rapport à ça, vous allez recevoir de l'aide. Il y a du soutien. Vous allez vite comprendre que ce qui a été challengeant ici vous permet aujourd'hui d'éviter peut-être de refaire les mêmes erreurs ou en tout cas d'améliorer quelque chose. Parce que l'énergie de la Vierge vous parle d'amélioration. Hein, si vous avez déposé un dossier, si vous avez proposé un projet, si vous avez, je sais pas moi... eu un entretien d'embauche et que finalement vous avez reçu une réponse négative parce que, bah, je sais pas, il vous manquait telle ou telle chose ou parce que vous n'aviez pas suffisamment osé montrer vos talents, vous étiez retenu, vous étiez peut-être dans la timidité ou dans quelque chose, voilà. Et du coup, c'est à cause de ça que vous avez peut-être effectivement raté cette occasion. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un coup de main pour pouvoir améliorer ce qui n'a pas fonctionné pour que la prochaine fois soit la bonne. Et ici, on a la réussite. Il y a l'idée quand même de faire marcher un petit peu avec la 10 de denier, d'être un petit peu dans cette notion d'expérience. C'est comme si vous aviez suffisamment d'expérience, suffisamment de qualification, suffisamment de qualité pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, ou pour pouvoir justement construire ce que vous désirez construire, obtenir un résultat ici concret hein, avec les 10 de denier. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici qu'il va falloir dépasser. Soit la peur de l'échec, la peur effectivement de ne pas y arriver parce que ça fait référence à ce que vous avez loupé ces derniers temps, mais dites-vous que le ciel va vous aider à obtenir ce que vous voulez. L'énergie du nœud sud, c'est sortir de sa zone de confort. À partir du moment que vous y allez avec le cœur, avec passion, vous faites ce qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez, même si ça ne se passe pas de la manière dont vous l'aurez voulu, le ciel vous aidera, l'univers sera derrière vous et vous présentera les bonnes situations au bon moment. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une 5, aussi une 5 d'épée. L'énergie de la 5 d'épée parle de conflits, de difficultés à comprendre aussi certaines situations. Ça peut être la colère, ça peut être la difficulté à communiquer aussi, clairement, ce que l'on souhaite. Là, on voit que ça peut être en lien avec la famille, ou en tout cas avec ce qu'on vous a appris ou transmis par le passé. Hein. C'est l'héritage aussi, la 10 de denier. Mais la 10 de denier, dans son aspect négatif, elle peut avoir aussi quelque chose d'un peu plus lourd, ou effectivement, dans la communication, quelque chose, voilà, manque un peu de clarté, ou manque un petit peu d'assurance. Hein. On a vu qu'avec l'ego inversé, enfin avec la maison 1 inversée, vous pouviez avoir encore des difficultés à vous faire confiance et à oser sortir de votre zone de confort, à oser exprimer vos désirs et vos rêves. Donc là, il y a quelque chose comme ça, il va falloir se mesurer, en tout cas, il va falloir vous confronter à peut-être votre famille qui n'est pas forcément d'accord avec vos idées ou vos projets, mais il va falloir y aller. Il y a l'idée de sortir, de se confronter à la réalité et de ne plus avoir peur, finalement, des conflits que ça peut engendrer. Ok, donc là, après une période de réflexion, effectivement, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort et aller enfin vous confronter à quelque chose et exprimer un désir d'accomplissement ici. Voilà, hein, c'est la 10 de denier, c'est une forme de réussite, c'est une forme de quelque chose de positif là que vous visez et que vous allez réussir à obtenir. Mais vous allez avoir de l'aide, soit acceptez l'aide qu'on vous propose par rapport à ce qui vous a un peu déçu, ce qui vous a un peu freiné, pour pouvoir recommencer d'une manière beaucoup plus constructive ici. J'ai l'impression que une situation d'échec, qu'elle soit récente ou plus ancienne, vous a permis de retravailler sur justement ce qui vous a manqué pendant cette période pour pouvoir réussir. Voilà, la 10 de denier, vous accomplir. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers. Donc, toujours avec l'oracle de la voie divinatoire, donc du 15 au 31 décembre. Sur le plan relationnel, pour les béliers.
Ok, émotion positive. Bon, c'est plutôt intéressant ici. On voit qu'il y a un flot de motivation, de gratitude, d'énergie vraiment intéressante ici. On voit que voilà, il y a quelque chose en lien avec vos vies antérieures. Je pense qu'il y a eu des... Vous travaillez en fait sur la notion de... sur le karmique en fait, sur le bagage que vous traînez peut-être depuis longtemps. Hein, que ce soit en lien avec le transgénérationnel, la famille, ou que ce soit en lien tout simplement avec vous et vos propres difficultés, vos propres schémas un peu complexes, un peu difficiles en tout cas. Mais ici, il y a un regain d'émotions positives. Il peut y avoir une libération ou quelque chose qui vous permet de retrouver le sourire, de retrouver de la motivation, de la joie vis-à-vis de quelque chose en lien avec vos mémoires. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne sur le plan relationnel pour les béliers du 15 au 31 décembre? Ici, on retrouve de la stabilité avec la 4 de bâton. Il peut y avoir de nouveaux projets, de nouveaux engagements, de nouvelles choses, en tout cas, qui se consolident hein, dans vos relations, que ce soit des relations sentimentales, familiales ou amicales. Il y a vraiment quelque chose voilà, qui se stabilise, quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, et ça fait plaisir. J'ai l'impression que vous faites beaucoup plus attention à tout ce qui vous apporte du bonheur autour de vous. Oui, la vie n'est pas parfaite, il y a des choses certainement qui vous manquent pour avoir le bonheur absolu, mais il y a vraiment ce truc-là de vous focaliser sur justement les choses positives et ne pas vous focaliser sur ce qui ne marche pas ou ce qui vous manque d'une certaine manière. Vous voyez, ce qui vous aide, c'est beaucoup votre entourage, j'ai l'impression, les béliers, ou en tout cas des personnes autour de vous qui vous encouragent peut-être aussi à vous lancer dans un projet, qui vous encouragent à sortir de votre zone de confort et à démarrer un nouveau chemin. Voilà, ça vous redonne de l'assurance. Hein. Alors peut-être... une figure, l'empereur représente souvent la figure paternelle, mais ça peut être aussi une figure d'autorité, voilà, ou quelqu'un en tout cas qui a réussi, quelqu'un, un chef d'entreprise, quelqu'un qui peut avoir un statut autour de vous qui vous soutient dans vos projets, qui vous motive. Voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne. Ça vous permet vous aussi de retrouver votre pouvoir personnel par rapport à ça. Ouais, donc ici on parle de repos, de réflexion. La 4 d'épée parle aussi de soulagement, le repos de l'esprit, voilà, quelque chose qui est beaucoup plus calme par rapport à ce qui n'a pas marché par le passé, par rapport à ce qui a pris fin là. Hein, voilà, donc il y a un mal pour un bien pour vous les béliers, je sens. Vous rendez compte finalement que ce qui n'a pas marché, ce qui a pris fin, ce qui a été un peu décevant pour vous, finalement vous ouvre la voie sur quelque chose de mieux. Et du coup vous savez rebondir, vous savez ouais, reprendre un petit peu le contrôle de la situation et rester super positif par rapport à à l'avenir et par rapport à ce qui se joue. Hein. Donc vous allez oser sortir de votre zone de confort parce que vous savez que vous êtes soutenu et qu'il y a un potentiel de réussite derrière. Très bien. On va regarder un message de du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, pour clôturer ce tirage qui est plutôt sympa. Pour vous les béliers du 15 au 31 décembre, quel est votre message pour les béliers? Non. Pour les béliers. Vous avez la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voyez, par rapport à cette notion de réflexion, vous vous dites « Oui, j'ai envie d'aller par là. Je me sens appelée à... me lancer dans cette direction, dans ce projet, dans cette envie, dans cette idée-là. » Là, on vous dit pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas. Donc, j'ai l'impression que vous allez peut-être communiquer vos idées, vous allez peut-être chercher du soutien, de l'aide par rapport à vos futurs projets pour pouvoir commencer à vous organiser et commencer à planifier les choses correctement pour pouvoir vraiment, peut-être d'ici début 2025, commencer effectivement ce nouveau départ. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, moi je vous souhaite une très très belle quinzaine ainsi que de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.